on mesure la rate et on fait un examen complet. Le bilan biologique également est un élément de surveillance comme la numération et le bilan d'orientation. Diapo. On va parler de la forme clinique. Donc, on commence avec la forme la plus sévère, qui est la forme majeure homozygote ou maladie des coulées. Il s'agit d'une anémie grave, à la fois hémolytique et hypochrome, pérégénératif, qui est en l'absence de traitement aboutit à la mort avant l'âge de 10 ans. L'incidence des cas symptomatiques est de 1 sur 100 000 dans le monde et 1 sur 10 000 en Europe. La transmission est autosomique récessive. L'enfant présente une pallère, une splénomégalie, une hépatomégalie, un ictère, des anomalies crânio-faciales et un retard staturo-pondéral. L'analyse des sangs révèle une hémoglobine qui est inférieure à 7 grammes par décilitre, une volume globulaire, une VGM qui est entre 50 à 70, un ténère corpusculaire moyenne qui est entre 12 à 20 et une anisopoikilocytose. L'examen des frottis sanguins révèle de nombreuses anomalies morphologiques des globules rouges. Diapo. Le diagnostic de la thalassémie majeure est affirmé par électrophorèse de l'hémoglobine et par les épreuves de la dénaturation alcaline qui permet en évidence la présence constante d'un pourcentage élevé de l'hémoglobine fétale, de l'hémoglobine A2 et l'absence de bêta-thal ou la présence P+, de thalassémie de l'hémoglobine A1. La génétique moléculaire, elle contribue à confirmer les diagnostics. La forme mineure ou bien hétérozygote, elle est cliniquement asymptomatique. Sur le plan hématologique, c'est une pseudo-polyglobulie modérée associée à une hypochromie et une microcytose constante. Le diagnostic est apporté par électrophorèse de l'hémoglobine qui met en évidence une augmentation constante de l'hémoglobine A2 qui est entre 4 à 7%. Diapo. La forme intermédiaire, elle regroupe environ 10% des formes homozygotes et de nombreuses formes hétérozygotes. Elle présente les signes des maladies découlées, mais sous une forme atténuée, ne nécessite pas un traitement de transfusion systématique. Dans cette forme, l'électrophorèse d'hémoglobine met en évidence l'hémoglobine fétale, ou A2 et A. Le pronostic est généralement bon lorsqu'il y a un suivi et un traitement sont bien adaptés. Il y a les autres formes aussi, les formes associées avec à la drépanocytose. Il y a l'association de l'alpha-thalassémie et l'hémoglobinose S. Dans l'association d'une alpha-thalassémie avec une hémoglobinose S hétérozygote, elle diminue la quantité de l'hémoglobine S. Donc, il y a l'absence de l'anémie, mais on est devant une anémie qui est microcytaire et hypochrome. Dans l'hémoglobine S homozygote, la sévérité clinique est atténuée. Diapo. L'autre forme, c'est l'alpha-thalassémie. Elle est fréquente en Asie du Sud. Elle se manifeste par une série de formes de gravité croissante. Le trait thalassémique caractérisé par l'absence d'un seul gène inapparent, il est inapparent cliniquement et biologiquement. Diapo. La thalassémie mineure avec l'absence de deux gènes. Elle est cliniquement asymptomatique, se traduit par un tableau hématologique de pseudo-polyglobules modérés avec hypochromie et microcytose. Dans ces deux formes, il n'existe aucune anomalie hémoglobinique en dehors de la période natale au cours de laquelle dans ces deux formes, il n'existe aucune anomalie hémoglobine en dehors de la période néonatale au cours dans laquelle est décelé un petit pourcentage de l'hémoglobine part, de gamma 4.
Donc, l'hémoglobine PART, c'est une variante anormale de l'hémoglobine qu'on voit chez les nouveau-nés. Elle présente chez les fœtus de thalassémie majeure. C'est bon? Les diagnostics positifs, on a l'anamnèse, les antécédents familiaux, donc les traits thalassémiques chez les parents ethnies à risque. On a l'examen clinique, on a devant l'anémie hémolytique, les arguments paracliniques, la numération qui révèle une anémie hypochrome microcytaire et l'électrophorèse de l'hémoglobine qui nous fait en évidence la présence de l'hémoglobine fœtale. À la biologie moléculaire, l'identification, c'est quand on a devant des anomalies génétiques. C'est l'anomalie génétique qui met en évidence l'identification de cette pathologie. Diapo. Les diagnostics différentiels, on fait la différenciation contre les différentes causes de microcytose. On a les causes microcytose, des autres causes microcytose, les carences martiales ou bien des anémies inflammatoires, des causes d'augmentation accuse de l'hémoglobine A2 comme la trithérapie de VIH, l'hyperthyroïdie, les carences en bêta-12. On fait également la différenciation entre les causes qui augmentent l'augmentation accuse de l'hémoglobine fœtale, comme le stress anémique, le diabète, la grossesse, la chimiothérapie et la myélodysplasie. Et on fait également différenciation devant l'anémie hémolytique constitutionnelle, le syndrome drépanocytaire majeur, déficit enzymatique et les maladies de la membrane érythrocytaire. Et on fait également la différenciation entre les anémies hémolytiques chroniques accuses. Diapo. Les diagnostics de retentissement au niveau cardiaque, on a la tachycardie, les signes d'insuffisance cardiaque, cœur anémique, on a devant état de choc, l'acidose métabolique, la surcharge en fer, hémochromatose. Au niveau cutané, on a ulcère des jambes, on a des syndromes liés à masse tumorale qui résultent de l'érythropoïèse extratumorale, les accidents thrombotiques liés aux effets procoagulants des phospholipides de la membrane des globules rouges. Diapo. Les étiologies, les thalassémies, comme on avait dit, que ce sont des maladies génétiques. Elles sont dues à l'altération d'un ou de plusieurs gènes qui impliquent dans la synthèse de l'hémoglobine et plus exactement à l'altération des gènes impliqués dans la production des chaînes de l'hémoglobine. Donc, celles-ci sont nombre de 4, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Donc, chacun de ces chaînes peut être affecté en cas de thalassémie. Donc, on distingue d'ailleurs les alpha-thalassémiques et quand il y a une altération de la chaîne alpha et la bêta-thalassémie quand il y a une altération de la chaîne bêta. Diapo. Les complications, on a les surcharges en fer liées à l'augmentation de l'absorption intestinale du fer. On a également les carences en folate, l'insuffisance cardiaque, le cœur anémique, l'ulcère des jambes, les complications neuropsychologiques, les complications rénales. En l'absence de traitement, le décès survient avant l'âge de 5 ans. Les traitements, le but c'est de corriger l'anémie. L'objectif c'est d'avoir une hémoglobine qui est supérieure à 10 grammes par décilitre, éviter la survenue des complications et améliorer la qualité de vie. La correction de l'anémie, la transfusion sanguine, les personnes atteintes d'anémie de coli ne fabriquent pas assez d'hémoglobine, donc la transfusion sanguine est indispensable. Donc, on fait une hypertransfusion pour amener l'hémoglobine à des valeurs subnormales, comme 9 à 10 grammes par décilitre. Donc, ce qui réduit l'hypersécrétion érythropoïétique et l'hyperplasie érythroplastique. Elles sont effectuées à chaque mois. La transfusion est effectuée chaque mois
Donc, on peut obtenir une espérance de vie qui est supérieure à 30 ans.